Béatrice Wary, merci beaucoup d'être avec nous ce matin et de nous apporter cet enseignement sur cette notion de juste dans la Bible et nous présenter le premier visage, les premiers visages des justes dans la Bible. Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Alors je voudrais commencer, si vous voulez bien, peut-être par un souvenir personnel. Pendant l'année que j'ai eu la chance de passer à Jérusalem, il y a quelque temps, je me promenais souvent dans le quartier juif, autour du Kotel. Et un jour, dans un escalier, c'était au moment de la Pessah, quelqu'un m'a abordé, m'a tendu un tronc et m'a demandé de faire une tzedaka, c'est-à-dire une justice. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce qu'on appelle charité ou amour dans le christianisme, on l'appelle justice dans le judaïsme. Et ça m'a paru très fort, beaucoup plus engageant. Partager avec celui qui manque, être solidaire du persécuté, ce n'est pas faire preuve d'amour, avec tout ce que l'amour peut avoir de gratuit, de généreux, de sublime, mais c'est tout simplement faire preuve de justice. Rétablir un ordre, une équité dont il n'est pas normal que cette équité ne soit pas. Il apparaît ainsi plus clairement que ne pas partager, c'est tout simplement cultiver ou perpétuer une injustice. C'est donc dire l'importance de la justice, son caractère central dans l'expérience du croyant, et en particulier du croyant juif. Il n'est donc pas surprenant que la racine de la justice soit très fréquente dans la Bible hébraïque. Cette racine, c'est la racine tzedek, qui signifie droiture ou justice. Elle apparaît 520 fois sous diverses formes. Le verbe, être juste, le substantif, injuste, l'adjectif juste, un homme juste, enfin le terme justice. 520 occurrences, inutile de dire que nous n'allons pas faire le tour de la question, ni tout traiter. Et d'une certaine manière, ne pas être exhaustif, c'est se laisser la liberté de choisir. Alors ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est tout simplement de découvrir l'histoire du premier juste de la Bible hébraïque, pour cueillir au passage ce qui est dit de la justice, et pour aborder la justice non pas comme une notion, mais à partir de la pratique de ceux qui la vivent. Donc vous savez peut-être qu'il est d'usage dans les lectures traditionnelles juives de considérer la première occurrence d'un mot dans le corpus biblique comme programmatique, comme donnant le sens de toute la racine, comme ouvrant une direction qui va éclairer l'ensemble du terme et de ses usages. Alors où est-ce qu'il est question de la justice pour la première fois dans la Bible ? Le terme apparaît tout au début du récit du déluge, dans la présentation qui est faite de Noé. La justice est donc d'abord évoquée par la figure d'un juste, par quelqu'un qui incarne la justice. Et on lit ainsi au chapitre 6 de la Genèse, au verset 9, « Noé était un homme juste », et voilà le mot pour la première fois, « Noé était un homme juste, intègre parmi sa génération, Noé marchait dans les voies de Dieu. » Voilà donc comment le personnage de Noé est introduit dans le récit biblique. Voilà comment il est présenté. Pour comprendre toute la portée de ce bref portrait, il convient de le remettre dans son contexte plus large, c'est-à-dire les 9 premiers chapitres du livre de la Genèse. Ces chapitres se présentent comme un cycle de mythes qui réfléchit notamment à la question du mal. Comme on sait, les mythes ne sont pas du tout des textes fantaisistes. Ce sont plutôt des récits où la condition humaine fait l'objet d'une réflexion très élaborée. Il s'agit de prendre en compte l'expérience actuelle du monde, et quand je dis actuelle, je parle de celle des auteurs des récits. Ces auteurs, en racontant ce qui s'est passé à l'origine, expliquent, en rapportant au passé, leur situation, l'expérience qu'ils font du monde, là où ils sont. Et parmi d'autres questions, celle du mal tient une grande place dans les premiers chapitres. Comment se fait-il que nous fassions l'expérience du mal, comme victimes, ou parfois comme acteurs? Pourquoi nos relations sont-elles si souvent marquées par le mensonge, par la violence? Et comment Dieu se situe-t-il par rapport à cela? Est-il à l'origine du mal? Fait-il face à un principe de mal aussi fort que lui, qui est principe du bien? Ou alors, s'il y a du mal, est-ce parce qu'il serait complice des méchants, complaisant à leur égard? Comment peut-il laisser être le mal apparemment souvent sans broncher? Pour répondre à ces questions, le texte biblique raconte tout un ensemble de mythes
du premier jour de la création à la fin du déluge. Et pour comprendre comment ces mythes abordent la question du mal, il faut refaire tout le parcours, lire l'ensemble de la première page jusqu'à la fin du chapitre 9. Car le récit procède en plusieurs temps. Évidemment, il faudrait faire une lecture très détaillée de tout l'ensemble pour rentrer dans la finesse de tous les détails et voir comment tout s'articule, mais je vous propose simplement de le faire à grands pas. Un peu comme on met des pierres dans un ruisseau, on va comme ça traverser à grands pas. Alors on va regarder comment la réflexion se déroule, et se déroule sous le mode d'un récit en fait. Acte 1. Acte 1, Dieu crée le monde et tous les vivants en 6 jours. Tout est bon, comme le dit le refrain, et Dieu vit que c'était bon. Le mal n'a aucune place dans la création, Dieu n'est pas l'auteur du mal, et ce récit s'achève par l'institution du Shabbat, le jour du repos. Acte 2. On connaît l'histoire de l'homme et de la femme dans le jardin, l'Adam et Ève. L'acte 2, c'est l'incitation du serpent à transgresser le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre, et cette incitation introduit le mal dans la création. D'abord sous la forme principielle du mensonge, puis qui s'étend sous la forme de la violence, comme le fait entendre l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn. Acte 3. Avec la multiplication des humains sur la terre et la succession des générations, la violence croît dans le monde. Le chant de la Mecque, au chapitre 4, en particulier le fait entendre, la Mecque qui évoque une multiplication de la vengeance que lui-même exerce, une sorte d'asymptote, de disproportion entre le mal fait et le mal vendu, une sorte d'accroissement de la violence. Acte 4. Cette croissance de la violence, du mal, en vient à inverser le projet créateur. Lorsque Dieu regarde la création, ce n'est plus du bien qu'il voit, comme lorsqu'il l'a créé, mais du mal. Le début du récit du déluge l'exprime très fortement. Il reprend, on va le regarder dans le détail, les éléments du récit de la création pour les redéployer dans une inversion radicale. Si vous vous souvenez, si vous avez dans l'oreille le récit de la création en 7 jours, elle est ponctuée par un refrain « Et Dieu vit que », alors je traduis littéralement, « Et Dieu vit que bon ». Et puis, le récit s'achève comme ceci, enfin la création de l'homme et de la femme s'achève comme ceci, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Et Dieu vit que bon, et à la fin « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Et le récit du déluge commence comme ceci. Et Dieu vit que multiplier le mal de l'homme sur la terre. C'est-à-dire que Dieu regarde et Dieu vit que, et qu'est-ce qu'il voit? Du mal multiplié. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'humanité se multiplie selon l'invitation divine, ce qu'elle multiplie avec elle, c'est le mal. Et quand Dieu regarde la création, et Dieu vit que mal multiplié. Et puis, quelques versets plus bas, au verset 11, « Et la terre était remplie de violence. » Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre remplie de violence avec l'humanité. Donc avec la multiplication des humains, c'est donc le mal qui s'est multiplié, la terre se remplit d'humains, se remplit de violence. Si bien que Dieu, en la regardant, ne voit pas que c'est bon, mais il voit que c'est mal. Son projet est donc inversé. Acte 5. Dieu décide de détruire cette création inversée. Je lis, verset 6. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dans la réflexion que mène le mythe, qu'il faut prendre comme un ensemble, je le rappelle, de la création jusqu'à la fin du déluge, et on n'a pas le dernier mot tant qu'on n'a pas lu jusqu'au bout. Donc dans la réflexion que mène le mythe, ce moment de la décision divine de destruction est un moment important. Il est le moment de la réflexion sur le mal qui manifeste que Dieu n'a pas de connivence avec le mal. Son repentir est l'expression d'une incapacité à tolérer le mal. Je dis le mal et pas le pécheur, c'est pas de ça dont il est question. Ce sera exploré dans d'autres textes. Dieu, ne voyant plus que du mal au lieu de bien, regrette et donc veut détruire ce qui ne porte plus la vie.
Mais immédiatement après arrive une surprise. On lit au verset 8. « Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. » C'est donc l'acte 6, le coup de théâtre, et c'est là qu'est introduit le personnage de Noé. Remarquons d'abord le participe parfait, tellement important et souvent ignoré dans les traductions. Mais Dieu avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors que Dieu se repent de son plan A, celui de la création, il a déjà prévu le plan B. Il a vu Noé. Parmi tous les fauteurs de violence, il l'a repéré, et pour une seule raison, la seule chose qui soit dite de lui, il est juste. Autrement dit, Dieu a l'œil fin pour distinguer le juste parmi tous les violents. Et il compte sur lui. Tout ce qu'on peut savoir de Noé avant le déluge est indiqué ici. Il est juste. En quoi consiste sa justice? Dans le fait de marcher sur les voies de Dieu, ce qui est assez peu explicite. Ce qui compte dans le récit, ce n'est pas le détail de ce que fait Noé pour être juste, ni comment il a résisté dans cet océan de violence, mais ce qui compte, c'est ce que sa justice va permettre. Rien de moins que sauver toute la création, de permettre que reparte tout le projet divin. On le sait, Noé va se voir demander de construire une arche pour recueillir un couple de tous les vivants et traverser le déluge. L'arche est comme une création en modèle réduit dont Noé, le juste, est le capitaine au milieu du déluge. Cette image peut être lue comme une image, le déluge qui s'abat peut être lu comme une image de la violence qui ravage la terre et qui la détruit, une vague de violence. Autrement dit, le juste est celui qui, dans l'océan de la violence, se voit remettre tout le vivant pour permettre que la vie se poursuive. Et ceci est très explicite à la fin du récit. Lorsque Noé sort de l'arche avec sa famille et tous les animaux, Dieu le bénit comme il a béni le premier couple humain, avec les mêmes mots. « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. » Puis Dieu propose quelques aménagements pour essayer de contenir la proportion des humains à la violence, et notamment la possibilité de la nourriture carnée. Vous le sentez, ces premières pages sont très riches et mériteraient une lecture plus attentive, mais contentons-nous ici de mesurer combien, au seuil de l'histoire qui va commencer, au seuil de la grande fresque historique que déploient les premiers livres de la Bible, la figure de Noé est une figure paradigmatique de la justice. L'histoire est rendue possible parce qu'un juste a demeuré dans la violence. Le cycle des mythes des premiers chapitres de la Genèse pose d'emblée la condition humaine et l'histoire humaine sous un jour éthique. La question de l'agir juste ou injuste est fondamentale, et ce, depuis le jardin d'Éden. C'est la question de la responsabilité, fortement posée à travers l'Adam et à tout humain. Et la figure de Noé, en contrepoint, manifeste combien la justice est ce qui rend possible la vie, plus encore ce qui la protège et lui permet de croître. Et ceci est en profonde résonance avec, par exemple, la mise en valeur des justes que fait Yad Vashem, et qui reconnaît dans des figures qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël, comme Noé qui ne vivait pas selon la Torah, on est encore loin de ça, ces mythes sont universels, donc Noé est un parmi tous les hommes, donc on reconnaît dans la figure de Noé ce qui pourrait être le premier de ceux qui ont protégé la vie de la violence. La figure de Noé est aussi une figure d'espérance, pour deux raisons. D'une part, il a suffi d'un seul juste, pour que tous les vivants soient sauvés. Et d'autre part, la figure de Noé place toute l'humanité sous le signe d'une justice possible. Tous les humains, nous dit le récit biblique, descendent d'Adam, le premier homme. Mais ce qu'on remarque moins souvent, c'est qu'ils descendent tous d'Adam par Noé, c'est-à-dire qu'ils sont tous fils du juste, car c'est à partir de lui et de sa famille, seul rescapé, que l'humanité va se redéployer. Noé est ainsi l'archétype du juste, et c'est à mes yeux une figure précieuse, un ami dans les temps que nous vivons.